Avez-vous déjà eu l'impression d'être rejeté par le monde, sans même savoir pourquoi? Comme si votre présence les dérangeait, même lorsque vous essayiez de vous intégrer? Peut-être avez-vous pleuré en silence, vous demandant « Pourquoi moi ?» Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien changer radicalement votre perception de votre propre douleur. Et, plus encore, cela pourrait enfin vous faire réaliser que vous n'avez jamais été perdu, vous étiez toujours en train de vous éveiller. Beaucoup de gens n'en parlent pas, mais il y a des rejets qui ne viennent pas de l'ego, mais de l'âme. Et lorsqu'ils surviennent, quelque chose en vous se met à bouger. C'est comme si un vieux souvenir s'activait. Un désir dont vous ignoriez l'existence. Et, à ce moment précis, vous commencez à soupçonner une vérité qui a toujours été là, cachée derrière la douleur, vous n'avez pas votre place ici. Carl Jung disait que le cheminement humain consiste à devenir qui l'on est vraiment. Mais pour les âmes choisies, ce chemin implique une souffrance que peu peuvent comprendre. Une souffrance silencieuse mais profondément spirituelle. Ce que beaucoup qualifient d'excès de sensibilité, Jung y voyait un appel de l'âme. Un polissage sacré pour révéler quelque chose qui transcende la personnalité. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'aimer et à activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Rejoignez-nous. Si vous avez déjà eu l'impression de porter une lumière incomprise, si vous avez déjà vécu un rejet émotionnel si intense qu'il vous a semblé spirituel, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ici, nous allons révéler les 8 rejets spirituels que seules les âmes élues comprendront, à la lumière de la psychologie des profondeurs de Carl Jung et d'une spiritualité qui vous touche profondément. Préparez-vous à vous reconnaître dans chaque mot. Car ce que vous avez toujours considéré comme une faiblesse, pourrait bien être le signe le plus évident que vous portez une mission spirituelle. Avez-vous déjà eu l'impression d'être à la dérive, sans direction, comme si plus rien n'avait de sens? Ce sentiment, même s'il peut ressembler à du désespoir, peut être le début de quelque chose de bien plus profond, votre éveil spirituel. Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Et pour les âmes choisies, ce processus débute souvent précisément dans la douleur. Il n'est pas étonnant que beaucoup s'éveillent en pleine crise. La confusion qui vous hante dès votre plus jeune âge, les moments où vous ne vous sentez pas à votre place, les doutes qui vous rongent silencieusement, ce ne sont pas des signes d'échec. Au contraire, ce sont des signes que vous êtes attirés vers l'intérieur. C'est ainsi que l'appel divin commence. Non pas par des applaudissements ou une reconnaissance, mais par le silence, l'inconfort et un sentiment de non-appartenance qui semble vous suivre partout. Carl Jung croyait que chaque être humain porte en lui une étincelle de sacré, un symbole vivant à découvrir. Le problème, c'est qu'avant de pouvoir trouver ce symbole, il faut que l'ego perde le contrôle. C'est pourquoi on a souvent l'impression d'être déchiré de l'intérieur. Mais ce qui ressemble à une dépression est en réalité une guérison en cours. C'est le rejet sacré qui fait place à la vraie personne. Les âmes choisies sont souvent celles qui, depuis l'enfance, ont fait preuve d'une sensibilité spirituelle exceptionnelle. Elles ressentent trop, perçoivent trop, se soucient trop. Cela vous a peut-être donné un sentiment d'inadéquation, mais en réalité, c'est un signe clair que l'archétype choisi se manifeste. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le signe que votre âme ancienne est appelée à se souvenir de qui elle est. Le sentiment de solitude cosmique, celui d'être dans le monde sans y appartenir, est quelque chose que beaucoup de gens ignorent ou tentent d'engourdir. Pourtant, en vous, il persiste. Il vous consume. Et en même temps, il vous émeut. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes guidé. La douleur de l'âme que vous ressentez est l'impulsion dont vous avez besoin pour sortir de la surface et plonger au plus profond de la spiritualité qui existe en vous. Vous avez peut-être pensé devenir fou. Que personne autour de vous ne comprenait ce que vous traversiez. Mais que diriez-vous si je vous disais que tout cela fait partie d'un scénario invisible? Que ce sentiment de ne pas appartenir à quelqu'un est en réalité la signature d'une âme investie d'une mission? Que votre douleur est un langage et que lorsque vous commencez à écouter avec les oreilles de votre âme, tout change? Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez perdu, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de vous reconstruire. Vous ne chutez pas, vous êtes guidé vers votre véritable essence. Carl Jung ne voyait pas la souffrance comme quelque chose à éviter,
mais comme un symbole de transformation. Et peut-être, juste peut-être, cette douleur que vous ressentez est précisément ce qui vous reconnectera à votre véritable origine. Avez-vous déjà eu l'impression d'être attiré vers vous-même? Vous êtes sur la bonne voie. Combien de fois avez-vous été rejeté et pensé, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Peut-être plus souvent que vous ne le pensez. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce rejet émotionnel si douloureux n'est pas une punition, mais un code? Un symbole que l'inconscient utilise pour vous pousser vers votre essence? Carl Jung disait que les symboles sont le langage de l'âme et que tout ce qui nous blesse nous révèle aussi. La plupart des gens vivent engourdis en surface, sans jamais plonger dans leur propre âme. Mais les élus ne peuvent pas faire cela. Quelque chose en vous pousse vers l'intérieur. Vers les mystères. Vers la vérité. Et ce quelque chose se manifeste souvent par un rejet sacré. Des gens qui s'éloignent, des portes qui se ferment, des cycles qui s'effondrent, tout cela n'arrive pas contre vous, mais pour vous. Carl Jung parlait de l'inconscient comme d'un allié invisible qui nous guide à travers la douleur, les ombres et ce que nous cherchons à éviter. Lorsque vous avez l'impression que le monde vous abandonne, il se peut que ce soit l'inconscient collectif lui-même qui vous invite à sortir de votre personnage et à devenir le protagoniste de votre âme. Croyez-moi, la vie ne vous punit pas. Elle vous prépare. Peut-être vivez-vous une période où tout semble s'effondrer. Des relations qui ne tiennent pas. Des emplois qui perdent leur sens. Des gens qui ne vous voient pas. Cela ne signifie pas que vous faites une erreur. Ce pourrait être tout le contraire, vous vous éveillez. Et cet éveil exige de l'espace. Il exige du silence. Il exige le courage de quitter tout ce qui est trop petit pour la grandeur de votre mission. La douleur de l'âme qui accompagne le rejet est une invitation à plonger là où peu ont le courage d'aller. C'est dans cette plongée que l'on trouve non seulement des blessures, mais aussi des souvenirs de l'âme, des dons spirituels et une clarté qui ne s'enseigne nulle part. Et une fois que vous y avez accès, vous ne serez plus jamais le même. Le rejet énergétique est également réel. Parfois, votre présence est inconfortable, car elle porte une lumière qui révèle les ombres des autres. Et au fond de vous, vous le ressentez. Vous le ressentez lorsqu'un environnement vous expulse sans rien dire. Lorsque quelqu'un s'en va sans raison. Mais Jung disait, ce n'est pas un échec, c'est une réponse vibratoire. Le monde ne vous rejette pas. Il reconnaît en vous quelque chose dont vous ignoriez l'existence. Alors, au lieu de vous demander, pourquoi cela m'arrive-t-il, demandez-vous plutôt, qu'est-ce que cela essaie de me montrer sur moi-même? Ce simple changement de perspective transforme la douleur en direction. Le rejet en boussole. Et avec le temps, vous découvrirez que chaque « non » dans la vie était en fait un « oui » de votre âme vous guidant vers votre foyer. Combien de fois la vie vous a-t-elle poussé à faire quelque chose alors que vous vouliez simplement appartenir à quelque chose? Avez-vous déjà remarqué des choses que personne d'autre ne semblait remarquer? Avez-vous déjà senti l'atmosphère d'une pièce changer simplement en y entrant en silence? Ce n'est pas de l'imagination, c'est une vision de l'âme. Les élus ne voient pas seulement avec leurs yeux physiques. Ils captent l'invisible, perçoivent la vérité derrière les mots, ressentent ce qui se cache derrière les sourires. Et pour un monde habitué au masque, cette capacité est troublante. Carl Jung parlait du « complexe du guérisseur blessé », celui qui guérit les autres parce qu'ils ont dû se guérir eux-mêmes. Mais cette guérison exige une sensibilité inconfortable. C'est comme se promener les nerfs à vif, ressentant tout intensément. On ne voit pas seulement la douleur des autres, on la ressent comme si c'était la sienne. Et le plus curieux, notre simple présence, sans rien dire, suffit parfois à provoquer des réactions. Cela se produit parce que votre lumière touche précisément là où l'autre cache son ombre. Et ceux qui ne sont pas encore prêts à la percevoir réagissent avec distance, ironie ou mépris. Ce n'est pas personnel. C'est énergétique. Votre vibration perturbe la programmation automatique du monde qui vous entoure. C'est pourquoi tant d'élus essuient des regards obliques, des rejets subtils et ce sentiment classique, je crois déranger quelqu'un, mais je ne sais pas pourquoi. La vérité, c'est que tu es vraiment agaçant. Mais pas parce que tu as tort. Au contraire, tu es trop vrai dans un monde habitué à la superficialité. Et être vrai demande du courage. Le courage de continuer à être qui tu es, même quand personne ne te comprend.
même quand ta profondeur effraie ceux qui ne savent nager qu'à la surface. Vous connaissez ce moment où vous dites quelque chose qui paraît simple, mais qui touche profondément quelqu'un? Ou quand quelqu'un se sent mal à l'aise en votre présence, même sans raison apparente? C'est le signe que vous portez en vous une présence dérangeante. Une présence qui guérit, mais qui confronte d'abord. Carl Jung disait que l'âme a soif de vérité, mais que l'ego craint cette soif. Et lorsque vous vivez dans la vérité, vous provoquez la soif chez les autres, même sans le vouloir. C'est pourquoi les élus vivent souvent dans une sorte d'isolement silencieux. Ils sont invités à observer plus qu'à parler. À ressentir plus qu'à réagir. Exister d'une manière presque étrange, selon les normes communes. Mais cette étrangeté est précisément ce qui vous rend nécessaire. Car seuls ceux qui ont cheminé dans leurs propres ténèbres savent discerner la lumière entre les lignes des autres. Alors, si vous vous êtes déjà senti trop intense, trop sensible, trop profond, comprenez bien, vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes un message vivant. Un rappel de ce que signifie être entier. Un symbole de l'archétype spirituel qui refuse d'être apprivoisé. Et votre mission n'est pas de plaire. Elle est de vous éveiller. Avez-vous déjà eu l'impression que votre présence dérangeait quelqu'un, même lorsque vous ne disiez rien? Combien de fois avez-vous entendu « tu ressens trop, tu penses trop, tu te soucies trop » Et combien de fois avez-vous intériorisé cela comme un défaut? En réalité, cette sensibilité spirituelle que vous portez n'est pas un défaut de fabrication, c'est votre plus grand atout. Carl Jung disait que l'âme sensible est celle qui peut capter ce que l'inconscient collectif tente de révéler. Autrement dit, vous ressentez parce qu'il est nécessaire que quelqu'un d'autre ressente. Les élus sont comme des antennes vivantes, ils absorbent, pressentent, perçoivent ce que les autres ignorent. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une mission. Et bien sûr, porter ce don n'est pas facile. Parfois, on ressent avant de comprendre. Et le pire, c'est que l'on ressent ce qui appartient aux autres, mais personne n'a le courage de le regarder. Résultat ? On finit par se sentir épuisé, dépassé, dépaysé. Mais tout cela fait partie de votre rôle de guérisseur blessé. La sensibilité est le pont entre le visible et l'invisible. C'est elle qui nous permet de percevoir lorsqu'une énergie est désalignée, lorsqu'une personne souffre en silence, lorsqu'un environnement a besoin de silence plutôt que de mots. Cela ne s'apprend pas dans les livres, c'est quelque chose que l'on reconnaît avec son âme. Et cette capacité est rare. C'est pourquoi le monde ne sait pas toujours comment y réagir. Jung croyait que le véritable éveil commence lorsque nous cessons de réprimer nos émotions et commençons à écouter. Écouter profondément est un acte révolutionnaire. Les archétypes spirituels se manifestent à travers ces perceptions subtiles. C'est pourquoi, lorsque vous vous taisez pour écouter votre âme, quelque chose en vous s'aligne avec votre objectif. Vous cessez de simplement exister et commencez à accomplir votre mission. Être sensible ne signifie pas être fragile. Cela signifie accéder à des dimensions que beaucoup nient. Cela signifie comprendre les signes de l'éveil avant même qu'ils ne soient clairement révélés. Cela signifie être capable de traduire une douleur invisible en compassion concrète. Et c'est rare. C'est pourquoi vous attirez souvent des personnes qui recherchent en vous ce qu'elles ignorent même chercher. Mais attention, être indispensable ne signifie pas être responsable de tout et de tous. Les élus doivent apprendre à fixer des limites énergétiques, à protéger leur lumière et à canaliser leur sensibilité avec sagesse. Une pratique simple peut aider. La méditation en silence profond, non pas pour fuir le monde, mais pour revenir à son centre. C'est dans le silence que le guérisseur se régénère. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de diminuer votre sensibilité, rappelez-vous, vous ne ressentez pas trop. Vous ressentez profondément, car votre rôle ici-bas n'est pas de survivre, mais d'illuminer. Et seuls ceux qui connaissent bien l'obscurité peuvent éclairer. Vous n'avez pas été créé pour vous intégrer, mais pour rappeler au monde ce qu'il a oublié. Vous êtes comme un radar spirituel, vous ressentez ce que personne d'autre n'ose ressentir. Il existe une forme de rejet qui n'est ni sociale, ni émotionnelle, ni rationnelle. Elle est existentielle. C'est comme si, en vous, vous aviez toujours su que votre chemin serait différent et, d'une certaine manière, plus solitaire. Carl Jung a étudié les archétypes comme expressions universelles de l'âme. Parmi eux se trouve l'archétype du pèlerin solitaire,
celui qui a besoin de s'éloigner de l'ordinaire pour accéder à l'extraordinaire. C'est l'archétype de l'élu. Dès votre plus jeune âge, vous avez peut-être eu le sentiment de ne pas appartenir à un groupe. Vous n'étiez pas comme les autres. Vous pensiez différemment, vous ressentiez différemment, vous voyez le monde à travers des prismes que personne d'autre ne semblait utiliser. Et cette différence, au lieu d'être valorisée, était souvent rejetée, ridiculisée ou ignorée. Mais Jung expliquait cela comme faisant partie du processus d'individuation. Vous n'étiez pas exclu. Vous étiez mis à l'écart. L'appel de l'âme n'est presque jamais une invitation douce. Il se manifeste par des effondrements, des pertes, des ruptures. Car l'archétype de l'élu exige que vous abandonniez celui que vous pensiez être pour devenir celui que vous êtes vraiment. Et ce processus est douloureux. C'est la fameuse séparation divine, lorsque l'âme décide qu'il est temps de se rappeler pourquoi elle est là, même si cela nuit à la stabilité de l'ego. Cet archétype porte également en lui une profonde mémoire spirituelle. Comme si vous l'aviez déjà vécu. Comme si cette douleur était ancienne. Comme si votre mission dépassait votre compréhension actuelle. Et c'est effectivement le cas. Les élus portent une âme ancienne. Une énergie qui résonne avec des symboles et des schémas d'autres époques, d'autres vies, d'autres dimensions de conscience. C'est pourquoi vous vous sentez souvent hors du temps. Comme si vous aviez toujours une longueur d'avance ou de retard sur les attentes du monde. Cette solitude cosmique n'est pas vide. Elle est fertile. Car c'est dans cet espace que vous entendez ce que seule l'âme peut dire. C'est là que vous commencez à percevoir les signes de l'éveil, à reconnaître les synchronicités et à accepter que votre chemin est véritablement unique. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau dans tout cela? Vous n'avez pas besoin de tout comprendre immédiatement. Ni de vous conformer à des modèles spirituels préétablis. L'archétype de l'élu ne suit pas de formule, il brise les schémas. Il est là pour rappeler au monde que la véritable spiritualité ne rentre pas dans des cases. Que le sacré est sauvage, symbolique et profondément personnel. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez rejeté par le monde, peut-être êtes-vous simplement appelé par votre âme. Et cet appel, bien que solitaire, est aussi la preuve que vous avez été marqué par la lumière. Non pas pour briller au-dessus des autres, mais pour illuminer les recoins que personne n'ose regarder. Votre douleur est ancienne parce que votre âme est ancienne. Vous souvenez-vous de ce moment où tout a perdu son sens? Où plus rien ne semblait plus aller, où même respirer était lourd? Vous avez peut-être appelé cela une crise, une dépression, un effondrement. Mais Carl Jung voyait les choses différemment. Il disait, c'était ta vocation. C'est là que ton cheminement spirituel a véritablement commencé. L'éveil de la conscience débute rarement lors d'une retraite spirituelle ou d'une journée de méditation tranquille. Il débute généralement au cœur d'une tempête, lorsque tout s'écroule, lorsque le sol disparaît et que l'âme appelle à l'aide. Jung soutenait que l'effondrement n'est pas la fin, c'est le début du processus d'individuation. Et pour les élus, cet effondrement revêt une profondeur symbolique. Il marque le moment où l'âme refuse de vivre dans le mensonge. Beaucoup de gens essaient d'effacer ces moments, faisant comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette douleur était votre baptême spirituel? Que ce fond était la porte d'entrée vers le monde intérieur auquel vous deviez accéder? Ce qui s'est effondré là, c'est le caractère, le conditionnement, le scénario collectif. Et ce qui est né, même si c'était sanglant, était la graine de votre mission spirituelle. Le rejet émotionnel qui survient dans ces moments-là est brutal. Les amis s'éloignent, la famille ne comprend pas, on a l'impression que personne ne nous voit. Mais ce n'est pas seulement un reflet extérieur, c'est un miroir. Le monde reflète simplement le processus intérieur de séparation divine qui s'opère en vous. C'est le symbole de l'ancien qui dit adieu pour laisser place au nouveau. Et ce nouveau, c'est vous, en substance. Jung voyait l'effondrement comme une invitation de l'âme à plonger dans ce qu'il appelait l'ombre, tout ce qui a été nié, caché ou oublié en nous. Et les élus n'échappent pas à ce plongeon. Au contraire, ils y sont attirés. Car au fond de soi, on ressent le besoin de se briser pour se reconstruire véritablement. Et cela demande du courage. Beaucoup de courage. C'est là, dans cet état vulnérable et apparemment brisé, que les archétypes spirituels commencent à se révéler. Vous commencez à percevoir des synchronicités, des rêves saisissants, des sensations inédites.
Vous commencez à sentir que quelque chose vous appelle, même sans savoir exactement quoi. Et ce quelque chose est réel. C'est votre âme ancienne qui se souvient de la raison pour laquelle vous avez choisi d'être ici. Si aujourd'hui vous regardez en arrière et constatez un moment d'effondrement dans votre vie, sachez ceci, cela ne vous a pas brisé. Cela vous a ouvert. Et tout ce qui a suivi la quête, la sensibilité, la spiritualité profonde est née de cet instant précis. Comme le dirait Jung, on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et c'est exactement ce que vous avez commencé à faire à ce moment-là. Vous souvenez-vous du jour où tout a perdu son sens? C'était le début de votre mission. Depuis aussi longtemps que vous vous en souvenez, vous avez toujours ressenti un étrange sentiment, celui de ne pas appartenir à quelque chose. Comme si vous étiez toujours à l'écart, comme si vous veniez d'une autre époque, d'une autre planète, d'un autre niveau de conscience. Et malgré tous vos efforts pour vous intégrer, quelque chose vous éloignait toujours de la foule. Carl Jung appellerait cela une mémoire archétypale ou une mémoire ancestrale qui vit dans votre inconscient, implorant un sens. Les élus ressentent cette étrangeté dès leur plus jeune âge. Tandis que d'autres vivent leur vie en pilotage automatique, vous observez, questionnez, percevez. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sensibilité spirituelle. C'est votre champ énergétique qui vous dit, vous n'êtes pas venu pour répéter les schémas. Vous êtes venu pour les briser. Et cela vous isole. Mais cela vous préserve aussi. L'âme ancienne qui sommeille en vous porte les traces d'expériences qui transcendent cette vie. Rêves intenses, intuitions inexplicables, connexions spontanées avec l'invisible, autant de signes qu'il existe en vous quelque chose qui se souvient de ce que l'esprit a oublié. Jung croyait que les archétypes spirituels relient l'individu au sacré collectif. Et lorsque cette connexion commence à vibrer en vous, plus rien ne semble normal. Ce sentiment de dépaysement peut vous rendre anxieux. Vous observez les gens autour de vous et vous vous demandez, comment peuvent-ils vivre ainsi, sans se poser de questions? Alors que vous plongez dans une spiritualité profonde, cherchant des réponses entre les lignes, essayant de déchiffrer les signes de l'univers, la plupart des gens se contentent de distractions. Et cela peut vous donner un sentiment de solitude cosmique. Mais ce n'est pas parce que vous avez tort. C'est parce que vous vous réveillez. Carl Jung disait que le véritable épanouissement commence lorsque l'on cesse de chercher à s'intégrer aux autres et que l'on commence à vivre selon sa propre vérité. Cela nécessite de renoncer au désir d'approbation et d'accepter sa vocation. La mémoire spirituelle qui vibre en vous ne vous laissera pas tranquille tant que vous n'aurez pas accepté votre mission. Et c'est généralement ainsi que tout commence, avec la conscience que votre place n'est pas ici. Vous savez, quand vous vous sentez bien en contemplant le ciel étoilé, en lisant un livre sur la spiritualité ou en méditant en silence, ces moments sont de véritables portes d'entrée qui activent votre mémoire spirituelle. Ils vous disent, tu rentres à la maison. Non pas un foyer physique, mais un état d'être. Un lieu intérieur où tout prend enfin sens. Alors, si vous avez l'impression de marcher seul, de penser différemment, que personne ne comprend ce qui se passe en vous, ce n'est peut-être pas de la folie. C'est peut-être la vérité la plus profonde que vous ayez jamais ressentie. La vérité que vous portez une mission qui est encore en cours d'élaboration. Et ce sentiment de ne pas appartenir à quelqu'un n'est pas un défaut. C'est une boussole spirituelle. Vous êtes ici, mais vous avez l'impression de venir d'ailleurs? Ce n'est pas de la folie. C'est la mémoire de l'âme. Il arrive un moment dans votre cheminement où vous cessez de vous demander, pourquoi ne m'aime-il pas, et commencez à réaliser que le problème est peut-être autre chose, vous êtes trop réel pour un monde obsédé par les apparences. Carl Jung disait que vivre dans la vérité exige du courage. Et les élus sont précisément ceux qui, même sans le vouloir, révèlent ce que les autres préfèrent cacher. Lorsque vous commencez à vous éveiller, votre énergie change. Et cela vous perturbe. Le rejet énergétique se manifeste sans mots, des regards qui s'esquivent, des invitations qui s'arrêtent, des silences qui blessent plus que n'importe quelle critique. Mais ce rejet n'est pas un échec, c'est un filtre divin. La spiritualité profonde ne se masque pas. Et lorsque vous vous montrez vraiment, l'irréel disparaît. On vous a appris à considérer le rejet comme un signe que quelque chose ne va pas chez vous. Mais Jung a proposé une autre perspective, et si le rejet était le signe que vous vivez en dehors du scénario collectif? Que vous ne suivez pas la programmation,
et que vous êtes donc naturellement exclu des systèmes qui n'acceptent que ceux qui se comportent comme prévu? Cette présence inconfortable est en réalité votre lumière refusant tout compromis avec l'obscurité. Les archétypes spirituels ne respectent pas les règles sociales. Ils émergent pour provoquer, guérir et éclairer, ce qui ébranle les structures. En entreprenant une mission spirituelle, vous perdrez inévitablement des personnes, des espaces et un statut. Mais tout cela est remplacé par quelque chose de bien plus grand, le sens. Un but qui ne dépend pas d'un public, mais de l'intégrité de l'âme. Rejeter un élu est facile. Comprendre un élu exige de la sensibilité. Car vous portez des vérités que le monde n'est pas encore prêt à entendre. Et qui plus est, vous n'êtes pas venu pour être accepté. Vous êtes venu pour éveiller les consciences. Et, parfois, éveiller quelqu'un nécessite de le déranger. Votre vérité est dérangeante et précisément pour cette raison, nécessaire. Nombre de ceux qui vous ont rejeté par le passé reconnaîtront plus tard la force que vous avez portée en silence. Mais en attendant, votre rôle est de rester ferme. Non pas endurci, mais en phase avec votre essence. Continuez à être lumière, même lorsque l'obscurité tente de vous convaincre que c'est trop. Vous n'êtes pas fait pour vous adapter à des espaces restreints. Vous êtes fait pour faire place à quelque chose de nouveau. Carl Jung disait que ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, mais ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. Et les signes de l'éveil apparaissent précisément lorsque l'on réalise que la douleur du rejet était, en réalité, le début de sa liberté. Car dès l'instant où l'on accepte de ne pas avoir à s'intégrer, on commence à s'appartenir à soi-même. Plus on se réveille, plus on a l'impression que le monde nous rejette. C'est parce qu'on n'a pas été fait pour s'intégrer. Vous en êtes-vous rendu compte? Ce que vous avez longtemps pris pour un rejet, une faiblesse ou une erreur, n'était qu'un rappel de votre vraie nature. Vous êtes l'un des élus. Et la vie, avec ses silences, ses échecs et ses exclusions, ne faisait que préparer le terrain pour que vous vous souveniez de qui vous êtes. Peut-être que personne ne vous l'a jamais dit. Peut-être avez-vous passé des années à essayer de vous intégrer, de plaire, de devenir moi. Mais il est temps de changer cette vision des choses. Il est temps de cesser de lutter contre votre essence et de l'accepter enfin avec courage et vérité. Parce que le monde a besoin de la personne que vous êtes appelé à être. Maintenant que vous connaissez ces 8 rejets spirituels, réfléchissez, dans lequel d'entre eux vous êtes-vous le plus identifié? Lequel a touché un aspect de votre histoire que personne d'autre n'a jamais compris? Souvenez-vous, lorsque la douleur du rejet est reconnue comme un appel, elle devient une orientation. Et lorsque vous répondez à cet appel, rien ne reste pareil. Et si vous commenciez à appliquer ce que nous avons évoqué ici? Prenez un moment pour vous, en silence, et décrivez les situations où vous vous êtes senti exclu ou dépaysé. Ensuite, observez-les avec les yeux de votre âme, qu'est-ce que chaque rejet vous a appris sur vous-même? Cette pratique simple peut ouvrir des portes profondes vers votre guérison intérieure et votre véritable éveil spirituel. Et n'oubliez pas, votre parcours est unique. Ne soyez ni pressé ni honteux de suivre un chemin différent. L'univers prend soin de ceux qui osent dire « oui » à ce qu'ils ressentent. Votre lumière incomprise peut sembler solitaire aujourd'hui, mais elle éclaire des chemins que d'autres continueront de suivre. Si ce message a parlé à votre âme, commentez ci-dessous avec le mot « AME ». De cette façon, je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un « j'aime ». Cela renforce non seulement notre communauté, mais vous permet également de continuer à recevoir du contenu qui vous inspire, vous apaise et vous révèle au plus profond de vous-même.